Matthieu 12. À cette époque-là, Yahusha, traversant des champs de blé un jour de Shabbat, ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent: Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Mais Yahusha leur répondit: N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Yahuah et a mangé le pain consacré que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui était réservé aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la Torah que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la miséricorde et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Yahusha partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Yahusha: Est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du Shabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors, il dit à l'homme: Tends la main. Et il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Yahusha le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Alors, on lui amena un déréglé, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée: N'est-ce pas là le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Yahusha connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si l'adversaire chasse l'adversaire, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit de Yahuah que je chasse les démons, alors le royaume de Yahuah est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pilera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes,
mais le blasphème contre l'Esprit ne lui sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération mauvaise.